Bienvenue à tous. Alors, on se retrouve pour ce cours de perspective et pour ce cours, nous allons faire des croquis, des esquisses rapides. Et nous allons nous focaliser sur trois choses uniquement. Sur le placement de nos fuyantes, le placement de nos lignes verticales, qui pourront avoir ou non un troisième point de fuite, comme ce qu'on a déjà vu avec la perspective à 3 points de fuite, ça dépend des photos, parce que je vous ai mis une série de photos à dessiner, et les valeurs. On va monter en valeur. Et le but, c'est de faire des croquis très rapides. Alors, c'est pour ça que je filme en temps réel, pour que vous voyez à quelle vitesse je vais monter ce croquis. Le but, c'est de faire beaucoup de dessins pour enregistrer les mouvements des dessins dans la main. C'est pour prendre le coup de main, en fait, voilà, plutôt. Donc je pars sur le dessin de cette maison traditionnelle japonaise. Et donc, comme je vous dis, je vais commencer d'abord par les horizontales. Les verticales, je me trompe toujours. Donc voilà, hop, je mets 2 verticales, ça me permet d'avoir déjà un espace ici, et puis je vais venir chercher les fuyantes. Alors le but, c'est d'aller vite. Alors moi, je vais aller particulièrement vite. C'est pour pouvoir s'habituer à dessiner, c'est ce qu'on faisait en extérieur, on l'avait déjà fait quelques fois, à monter des croquis rapidement, sans passer trop de temps à les fignoler. Parce qu'on n'a pas toujours le temps en extérieur, voilà. Donc, vous voyez là, j'ai mis en place cette fuyante-là, et je peux par exemple mettre celle qu'il va y avoir ici. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'angle des fuyantes va augmenter au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la ligne d'horizon. Ma ligne d'horizon devrait être à peu près par ici. J'ai pas posé ma ligne d'horizon exprès, parce que quand on pose sa ligne d'horizon, on passe trop de temps à vouloir tout placer par rapport à elle. Alors que ce que je veux, c'est qu'on retrouve un peu ce rythme qu'on avait déjà mis en place dans le dessin d'imagination. Voilà. Donc, je mets des horizontales et des fuyantes. Et mes fuyantes, à chaque fois, je pourrais venir les revérifier. Alors, mon dessin sera pas exact, hein, je vais vite, j'ai pas beaucoup de temps. Il va y avoir évidemment des défauts. C'est pas un dessin qui va me prendre une demi-heure, je vais le finir en 10 minutes, j'espère, en moins de 10 minutes même, j'espère. Voilà. Et même moi, j'ai le réflexe d'aller doucement, évidemment, parce que on a envie que ce soit exact, mais là, c'est pas le but. Le but, c'est, on est sur un sujet, on le voit, puis on a envie de le faire rapidement, et puis on n'a pas le temps, on doit bouger, faire autre chose. Voilà. Donc bon, ça, par exemple, c'est pas très juste, donc on va venir le revoir un peu. Hop, je mets cette ligne-là ici, cette ligne-là ici. Hop. Et puis je monte un peu mon toit. Même si j'exagère un peu, c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit cohérent. C'est-à-dire que si j'ai une fuyante ici, il faut que ma fuyante d'après soit un peu plus forte. Celle-ci, ces deux lignes sont parallèles, donc je travaille avec des fuyantes qui vont vers un même point de fuite. Mais justement, je mets pas le point de fuite parce que déjà il est assez loin, et puis j'ai pas mis de ligne d'horizon. Donc là, je continue à monter ici, voilà, hop, et puis je monte ici, voilà. Alors celle-ci avec celle-ci en dessous, et avec celle-ci ici, voilà. Donc il faut que ces fuyantes soient cohérentes entre elles. Et là, je vais continuer à monter. Donc ici, je suis monté ici. Je me rends compte que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ça c'est le mur, ok, très bien. Je me suis un petit peu perdu. Hop, voilà ça ici. Et puis on va avoir le mur de derrière ici, avec le toit qui va être derrière par ici. Voilà, hop, hop. Voilà, on n'a pas besoin de s'appliquer trop. Le but, c'est juste que la construction de notre dessin soit à peu près cohérent. Voilà, ici fuyante, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, celle qui est ici. Voilà, donc comme ça, j'essaye de garder le rythme pour que ce soit cohérent. Même si mon dessin n'est pas construit parfaitement, le fait que les fuyantes soient cohérentes entre elles, eh ben, l'œil va se dire, enfin on va se dire, l'observateur va se dire, ça marche. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. On n'est pas en train de faire une réplique exacte, on est sur le vif, en train de capter cette maison japonaise. Hop, voilà, et j'y vais. Je me force à aller vite, même s'il y a des erreurs, c'est pas très grave. C'est jamais grave, hein, les erreurs. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on est sur un dessin technique et qu'on est en train de construire une maison et qu'on est un architecte, oui, là c'est hyper important que le dessin soit cohérent. Mais pour nous, c'est du dessin, hein. On le fait pour nous ou parce qu'on prépare un sujet plus vaste et qu'on... Voilà, ça c'est une fuyante ici aussi. Et qu'on fait des esquisses préparatoires. Voilà, ici, je vais ici, hop, je finis par fermer ça. Voilà, je vois à peu près le placement, je vois à peu près
mes fuyantes. Les fuyantes, voilà, comme je vous dis, on ne fait attention qu'aux fuyantes. Hein. Donc les fuyantes, j'y fais quand même attention quand je viens placer. Si je place bien mes fuyantes, je le répète encore une fois, si j'ai un bon rythme dans mes fuyantes, c'est-à-dire, vous voyez, là ici, tac, 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 et puis je reviens par rapport à celle-ci, parce que celle-ci, c'est les mêmes. Hop, eh bien, je vais avoir un dessin qui sera cohérent, même si ça ne sera pas la réplique exacte de ce que j'ai en face de moi. Mais si je veux la réplique exacte de ce que j'ai en face de moi, j'ai un appareil photo. Hop, 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 hop. Je rentre pas encore là-dedans. Ça, c'est la deuxième partie du travail. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, j'ai à peu près le dessin. Vous voyez? Je fais attention à celle-ci. Celle-ci, cette fuyante qui est là, eh bien, elle fonctionne avec les fuyantes qui sont là et elles ont le même point de fuite, donc elle va être un peu moins forte. Voilà, hop. Et puis je viens ici, hop. Et puis je viens par ici. Voilà, ça ici, ça part ici, ça part ici. Voilà, je me suis forcé à aller vite, hein. Même si parfois j'ai envie de ralentir parce que je me dis non mais c'est pas exactement la bonne proportion. On fait quand même attention aux proportions, mais c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de placer, voilà, c'est de faire des croquis rapides. Vous voyez, comme déjà le dessin est en place. Verticale, fuyante. Et voilà, et puis on met comme ce qu'on a déjà fait en dessin. Moi, les formes, je fais quand même attention à mettre les formes, comparer les formes les unes avec les autres, mais en construisant assez rapidement. Vous irez évidemment un peu plus doucement que moi, mais ne passez pas trop de temps non plus à vous dire ah mais je pense que est-ce que non, voilà. Si vos fuyantes vous semblent bonnes, vous pensez qu'il y a un petit problème de proportion, c'est pas grave, on continue tant que le dessin général est à peu près cohérent. Voilà pour la première partie. Pour la seconde partie, on va monter en valeur et on va y aller assez vite. Même si on se trompe un petit peu sur les valeurs, c'est pas très grave. Comme je vous le dis, on est sur le vif. Donc, moi, je vais venir chercher mes ombres à peu près. Ici, j'ai une ombre. Hop, je vais chercher l'ombre ici. Hop. Voilà. On va les croquis faire un petit peu vite. On n'a pas besoin de trop s'appliquer. Hop. On vient chercher ici. Bon, ça, c'est du dessin que je viendrai chercher après. Il y aura une ombre ici. Voilà, comme ça. Hop. J'ai ombré un peu tout ça. Cette partie, elle est plus sombre que le reste. Enfin, elle est pas plus sombre que le reste, j'ai n'importe quoi. C'est parce que je parle un peu... Je me perds un peu dans le dessin parfois. C'est juste que je sais qu'ici, ça c'est plus sombre, on le voit. Hein. Cette partie-là est sombre, ça c'est sombre ici. Voilà, j'assombris. Je viens revoir un petit peu mes bords quand même. Voilà. Hop, voilà. Là ici j'ai une lumière qui est importante. Je viens mettre ça un peu ça en place. Voilà, on pourra repasser, hein, si jamais les valeurs nous semblent pas forcément bonnes. Voilà, on n'est pas non plus dans c'est pas un défi quoi, mais voilà, on fait quand même monter les valeurs assez vite. Vous voyez là, je sais que tout ça va être à peu près sombre, donc tout ça je peux l'assombrir un bon coup. Même si je l'assombris un peu trop, c'est pas très grave. Comme je dis, encore une fois, c'est un croquis préparatoire en extérieur, ou bien c'est juste un croquis rapide parce qu'on a envie de dessiner un peu. En revanche, je fais attention quand je vais arriver ici, parce que là, je vais avoir l'espace entre mon ombre en dessous du toit et la lumière au-dessus. Donc ici j'ai pas de lumière a priori. Donc voilà. Voilà, donc ce qu'on fait en fait c'est qu'on réserve les parties blanches, voilà en gros. Quand on monte en valeur comme ça en hachurant rapidement, le but c'est de garder les lumières. Moi je garde la lumière de mon toit, elle est importante la lumière de mon toit. Celui qui est ici et celui qui est ici. Ça va être clair et ça va être clair aussi. Même s'il va y avoir des détails par ici. Voilà, je m'arrête, je me prends pas trop de... Voilà, je sais que je vais avoir à peu près cette forme ici sur le côté de la maison. Hop. Voilà. Et puis, il y a la maison qui va être derrière, qui va être un peu plus sombre. Ce mur ici, je peux venir chercher un peu d'ombre ici. Peut-être que j'aurai un peu plus d'ombre par ici. Voilà. Et puis, je peux dégrader doucement vers là-bas. Voilà, ça c'est fait. Hop, je vais ici. Voilà, l'ombre de la maison ici. Hop, et puis, je vais venir ombrer cette partie-là. Voilà. J'ai peut-être ombré un peu trop, je pense. Bon, c'est pas très grave. Hein. Comme je dis, sur le suivant, je serai un peu plus clair. Mais j'essaie de garder le rythme, c'est ça qui est important pour moi. Je garde le rythme. Hop. Ça va être ombré. De la même façon,
Le haut du toit ici va être un petit peu ombré, mais je vais essayer de l'ombrer un peu plus clair. Voilà, hop, ici. Et on va avoir ça ici, ce grand truc ici, ce dessous de toit, qui va aussi être un peu plus sombre. Hop, voilà. Et puis, il va y avoir cette partie-là aussi de toit ici, comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, voilà, je viendrai repasser une valeur encore un peu après. Pour l'instant, je reste sur... Voilà, il n'y a pas de valeur très sombre. Je ferai les valeurs très sombres dans un deuxième temps, enfin un troisième temps, puisque le premier temps, c'est la construction. Hop, je vais monter ici. Tout ça, c'est sombre ici. Voilà, hop. Si on veut prendre le temps de mettre en place des subtilités ensuite, on peut le faire. Mais pour l'instant, on garde le rythme. C'est important de mettre en place un rythme pour éviter de rester sur une partie en se disant « Ah, mais est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien ?» Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment bloquant en dessin, où on se retrouve à se dire voilà, non, c'est pas très bon, c'est pas très grave, hop, à se dire, à se bloquer sur une zone de son dessin, et s'obséder à vouloir que cette zone soit parfaite alors qu'on n'a pas encore tout construit. Là, le but, c'est justement de finir, et à la fin, d'avoir du recul, savoir qu'est-ce qu'on a fait de bien ou pas en allant vite. Parce que quand on va vite comme ça, il y a des choses bien qui se passent. Il y a des bonnes choses qui se passent tout le temps. Mais ce qui arrive quand on commence souvent, quand on dessine peu, c'est que on va s'arrêter à un moment du dessin parce que on trouve que son dessin fonctionne pas, on sait pas trop pourquoi, mais en fait il fonctionne parfois pas parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai un peu trop assombri ici, c'est pas grave, de toute façon je ferai un passage et je vais venir assombrir ça ici. Voilà, hop. Cette barrière elle est... Là il n'y a pas d'ombre dessus, mais elle est marron, donc elle va être un peu plus sombre, et on va aller jusqu'au toit à peu près ici. Voilà, le toit lui va être clair. Le petit toit, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, hein. Un toit de haie, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et ça c'est sombre aussi ici, hop. Et le dessous de l'arbre va être un peu sombre, on va chercher les lumières après. Et ça va être sombre aussi. Hop, hop. J'essaye d'aller le plus vite possible, je voulais me donner 10 minutes, évidemment ça me prend un peu plus de temps, parce que ombrer ça prend un peu plus de temps. Donc moi je me presse vraiment beaucoup, vous pourrez prendre un peu plus votre temps évidemment. Moi je le fais pour que vous voyez à peu près le rythme que j'ai. Parce que si j'accélère la vidéo, je voulais l'accélérer au début, si j'accélère la vidéo, on n'a plus vraiment une idée de la vitesse à laquelle je vais. Et puis si la vidéo doit durer 1 heure à cette vitesse, enfin de dessin réel, vous allez vous ennuyer rapidement. Voilà. Donc voilà, j'ai monté à peu près les valeurs. Encore un petit peu ici, voilà. L'arbre est vert, donc en fait il va y avoir pas mal de choses. Enfin, il va y avoir de l'ombre dedans. Et puis je fais un dernier passage qui va être un petit peu plus long, donc je vais essayer d'aller vite quand même, où je vais venir chercher les ombres. Donc il y a des grandes ombres très fortes sous le toit, donc je viens les chercher à peu près, voilà, hop. Ici aussi, une ombre très forte sous le toit, voilà, hop. Et puis la fenêtre, hop, j'essaie de garder le rythme, voilà. Voilà, j'essaie de... Justement, comme je me donne peu de temps, je me focalise sur les éléments vraiment primordiaux et pas trop sur les détails, ce qui est important, parce que justement, c'est une des problématiques en dessin aussi. Juste une remarque, quand j'ombre, je garde quand même... Je vais pas forcément tout le temps dans la direction de mes fuyantes, mais si j'ombre si je place en tout cas des éléments dans l'ordre, dans la direction de mes fuyantes, ça va me permettre d'avoir un dessin cohérent. Comme je vous le disais au début, quand on construisait, si on garde la direction des fuyantes, qui vont vers un point de fuite sur la ligne d'horizon, eh bien, on va avoir un dessin qui va être cohérent, même s'il ne ressemble pas forcément à ce qu'on a en face de nous. Ça va nous servir aussi pour le dessin d'imagination. Si vous vouliez dessiner d'imagination un paysage quelconque, nous on l'a déjà fait en construisant vraiment avec des lignes d'horizon, des points de fuite, mais là on peut le faire aussi d'imagination, c'est ce que font les architectes. J'ai regardé beaucoup de dessins d'architectes avant de me lancer dans cet exercice-là. Les architectes, ils font ça d'imagination, ils sont... Quand c'est les dessins préparatifs, les croquis préparatifs,
ils mettent pas forcément, et même pas souvent, les traits de construction. Ils ont l'habitude de construire d'une certaine façon. Enfin, ils ont les réflexes-là de savoir dans quel sens vont les fuyantes, placer correctement les éléments par rapport à une perspective donnée, d'instinct, sans forcément venir chercher à placer tous les éléments dans une logique géométrique, enfin en tout cas avec une construction géométrique. Voilà, je viens sombrer ça c'est sombre aussi ici, ça aussi, voilà. Donc voilà, je viens chercher les valeurs fortes. Voilà, le dessin est pas, voilà, je prends pas forcément le temps de bien le mettre en place. Je vous invite à faire ça pendant, on va dire, 2 heures du cours. Évidemment, je vous accompagne. Et ensuite, une fois que vous en avez monté 3, 5, 10, ça dépend de votre vitesse, eh bien, vous aurez fait des croquis assez rapides qui vous permettront de juger du sujet qui vous plaît le plus aussi. Parce ce qui est bien quand on dessine, bon là j'ai un peu vite évidemment, quand on dessine vite, on a moins le temps de s'arrêter sur les détails. Là je suis plus sur la structure que sur du détail, hein. Vous voyez, il y a des trucs que je fais un peu à l'arrache, comme on pourrait dire. Mais ça marche. Voilà, mon espace marche, il y a des trucs qui pourraient être plus subtils évidemment, mais c'est le temps aussi qui impose que quelque chose soit plus détaillé ou moins détaillé. Mais ensuite, après avoir dessiné pendant 2 heures des petits croquis rapides, eh ben, vous pouvez passer 1 heure sur un seul dessin. Celui que vous avez préféré, celui qui vous a le plus inspiré, celui où vous auriez voulu aller plus loin, et puis ceux qui finalement vous ont ennuyé, pas besoin de passer, vous aurez passé 10 minutes dessus ou un quart d'heure, vous n'aurez pas besoin vous n'aurez pas perdu trop de temps dessus pour vous dire finalement au bout d'1 heure, finalement en fait, j'aime pas trop ce sujet. Voilà. Donc là, ça permet juste voilà, c'est un croquis rapide. On peut faire encore plus vite, mais là, comme on construit un peu de la perspective quand même, on prend le temps de mettre en place notre perspective. Voilà, ici, donc voilà, par exemple, ici, hop, ça c'est un peu plus sombre. Voilà, ici aussi, je viens découper ma barrière en négatif. Ça veut dire que je fais la contreforme. Voilà, vous voyez comment je la fais apparaître là. Hop. Hop, voilà. Ce qui est pas mal aussi quand on va un peu vite comme ça, c'est que finalement on travaille pas mal sur son style, sa façon de dessiner. Alors évidemment c'est quelque chose qui se travaille aussi, on peut le travailler doucement, mais quand on va vite, c'est quelque chose de plus instinctif, et puis on passe moins de temps à se poser des questions, donc la main aussi est un peu plus libre si on lui laisse prendre un peu le lead. Voilà, c'est à peu près. Hop, voilà, ici, voilà, ici, j'ai un sombrir, ça c'est sombre, mais c'est sombre que jusqu'ici. Voilà, je rentre pas dans les détails, hein, je m'amuse pas à faire, par exemple sur les toits, il va y avoir des petites rainures sur tous les bords tous les bords du toit, il va y avoir ici par exemple au niveau de la barrière des petits, je sais pas comment on appelle ça. Je vais pas prendre le temps de le faire. Je vais juste venir ombrer vraiment les grandes parties. Voilà. Je pourrais même aller plus vite. Justement, je m'entraîne aussi moi aussi. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, de dessiner très vite. Ça m'arrive dans le métro, quand je dessine dans le métro, mais j'ai pas pris le métro depuis maintenant presque plus de 3 semaines. Mais c'est un bon exercice dans le métro, par exemple, voilà. Vous pourriez arriver et puis dire, voilà, je monte un dessin rapidement. Ici, j'ai un peu d'ombre, hop. Voilà, ici, ça va être un peu plus sombre. Et là, je me rends compte que j'ai fait 12 minutes quand même 12 minutes d'ombrage, hein. Donc ça prend quand même du temps, mais vous voyez que je vais vite, quoi. Donc, mais je m'arrête pas trop sur les détails, pas trop sur le... Voilà, et puis juste vraiment, parce que ça c'est vraiment en premier plan, enfin en tout cas c'est là que se dirige l'œil, donc je vais venir juste préciser un peu ça, mais très rapidement. Hop, voilà, ombrer un peu ici, juste m'attarder un petit peu par ici. Hop, hop.
c'est là que je me dirais à moi-même, si j'étais mon propre élève, de dire, allez, c'est bon, c'est fini, Olivier, on rend la copie. Allez, ah, j'avais pas vu ça. Hop, ça c'est cool, ça. J'aime bien ce truc-là. Non, on rend la copie, allez, c'est fini. Ouais, c'est bon. Je finis. Hop, ça y est. Est-ce que c'est fini? Oui, hop. Allez, on rend la copie, Olivier. Hop. Ah, on a envie de continuer. Quand on commence comme ça, tant mieux. Autant partir peut-être sur autre chose, garder l'énergie, se dire bon bah. Et voilà, allez, hop, on arrête là, allez. Voilà, allez, c'est fini. Voilà, c'est pas parfait. Ma feuille est partie un peu vers le bas, j'espère que vous n'avez pas trop perdu de dessin. Voilà. Mais le sujet est là. J'aurais pu venir juste peut-être, voilà, un petit truc quand même de fin, juste venir mettre un peu de ciel. Bon, je le mets un peu violemment, mais parce que faut que je rende ma copie. Hop, voilà. Hop, voilà. Et puis on pourrait venir juste... Voilà. J'ai mis 20 minutes. Donc vous aurez une demi-heure. En gros, pour monter quelque chose comme ça. Et voilà, donc ne vous arrêtez pas trop sur les détails, ce qui est important, comme je disais. Les fuyantes, vous les voyez, hein, toutes les façades. Cette façade-là. Enfin, cette façade-là. Cette arête-là. Voilà, celle-ci, voilà. Ça, c'est des fuyantes qui sont communes. Elles vont toutes vers un point de fuite qui est là-bas. Pareil pour celle-ci. Elles vont toutes vers un point de fuite qui va être par là-bas. À vous!